Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Droit à la parole, votre magazine hebdomadaire avec lequel nous avons cheminé pendant de longues années. Je suis content que vous m'ayez toujours conféré cette confiance que j'essaye de gagner à chaque émission, à chaque programme. Il y a donc quelques années, alors que j'ai commencé dans ces métiers, j'étais dans une télévision place sur place, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, un homme qui venait d'ailleurs, mais qui est parti du Congo, qui est revenu de son expérience internationale. Il m'a parlé et il m'avait dit, monsieur, nous allons travailler ensemble si vous voulez, mais ça ne sera pas en ville, ça sera effectivement dans les villages. Il a donc, par le travail qu'il faisait, permis à la presse de l'accompagner et nous sommes allés le voir dans un village qu'il voulait transformer en village moderne dans le Congo central. C'était une expérience, était magnifique. Cette expérience était puissante parce que non seulement les compatriotes qui vivaient dans ces villages ont vu leur propre habitat s'améliorer, mais ils ont acquis une pensée de production, une pensée de promotion, mais surtout aussi, ils ont éloigné les idées pessimistes qui régnaient sur ce village. 15 ans plus tard, quand j'entends le gouvernement de la République, le président de la République lui-même, prendre la parole et lancer devant la nation congolaise que le développement du pays passe par le développement des territoires. Ainsi est né le programme phare d'aujourd'hui, qu'on appelle le programme des 145 territoires. Dans ma tête, ça fait tilt. Qui dit, ce programme du gouvernement qui va aujourd'hui se développer dans toutes les provinces, avait déjà d'une certaine manière été un peu expérimenté à titre peut-être personnel par un monsieur. Mais qui est cet homme-là? Peut-il nous en parler? Qu'est-ce qu'il avait, lui, 10 ans en avance comme ça sur la nation? Nous sommes allés les chercher. C'est celui-là qui sert aujourd'hui notre invité. J'ai donc le plaisir de recevoir pour la énième fois, j'espère que vous allez certainement le voir plusieurs fois, le professeur Frei Nkumu. Professeur Frei Nkumu, bonjour. Bonjour, DG, Voilà. monsieur le journaliste. Vous vous rappelez certainement de ce que je viens d'évoquer, ça fait très longtemps, nous étions partis dans le village Kibuya, ici au Congo central. Et d'ailleurs, quand on passe par cette route-là, on voit bien que c'est un village moderne. Mais qui êtes-vous? Parce qu'il y a 10 ans, ceux qui sont aujourd'hui majeurs, la plupart ne vous connaissez pas. Vous êtes effectivement un scientifique, un professeur d'université. Vous avez étudié l'anthropologie appliquée en sciences des religions et des cultures. Donc nous sommes au cœur même du développement de l'être humain parce que les religions constituent aujourd'hui la trame générale de notre peuple et la culture, la vision de ce peuple. Anthropologue parce que c'est l'homme qui est au cœur. Vous êtes donc, vous avez étudié à l'université Saint-Moun et l'université Saint-Moun vient de fêter les 50 ans, je crois, et nous fêtons un peu avec eux aujourd'hui. Et vous êtes dans cette université-là, vice-recteur chargé du transfert des technologies. Ceux qui vous connaissent savent aussi que vous avez été député de la législature passée. Vous étiez député national. Vous avez donc travaillé à l'Assemblée nationale. Et puis vous êtes allé dans vos domaines de prédilection à l'EPST, où vous étiez conseiller. Aujourd'hui, vous êtes un mandataire dans une entreprise locale. Vous êtes donc un homme à plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, je reviens à ce qui me touche, qui m'intéresse. Parce que je sens que si nous avons atteint l'analyse de comprendre comme nation qu'il faut développer les territoires, eh bien, si nous ratons cette occasion de développer les territoires, nous allons perdre en fait le pays. Je reviens donc avec vous pour que le scientifique, le chercheur, mais aussi l'homme de terrain, remette un peu à la disposition de sa nation quelques idées qu'il a. Peut-être, qui sait, peut-être que les autorités pourront vous voir et vous entendre. Première question dans cette émission, la question du développement de notre pays, comment est-ce que vous l'abordez? Merci beaucoup. D'abord, de cet effort. Ce n'était pas facile pour me convaincre à venir encore au plateau, mais c'est parce que si nos concitoyens, même le citoyen de la rue, a des références sur
modeste personne, c'est par rapport à ce travail. Monsieur Willy Kalengai, le DG, monsieur le journaliste, le développement de notre pays, c'est l'homme. Il ne faut pas aller loin. C'est l'homme. C'est-à-dire, comme je suis en face de vous, c'est vous et moi. Cela veut dire quoi? Dans le systématique du développement allant à la base, nous disons toujours, regarde autour de toi. Regarde devant, regarde à gauche, à droite et en arrière, autour de soi. C'est là où ça commence. L'homme. C'est l'homme. Et l'homme congolais? L'homme congolais ne se connaît pas. L'homme congolais se sous-estime. C'est un peu comme le palabre de où Dieu a-t-il mis la vérité. Ce n'est pas en regardant au ciel, ce n'est pas en allant dans les montagnes, mais la vérité est dans soi, plus proche. Tout à l'heure, avant de venir ici, vous m'avez parlé d'un mot, j'ai dit ça y est, bingo. Vous m'avez parlé de l'inconscience. L'opposé de l'inconscience, c'est la conscience. Mais plutôt, nous parlons plus de l'inconscience et nous avons oublié qu'à l'origine, c'était la conscience. Et puis après, on s'est planté, on s'est plongé dans l'inconscience. Et on en fait commerce. Et on en fait commerce, c'est là où vient le sous-développement. Vous avez étudié dans un pays qui est aujourd'hui une référence parmi les 5 puissances économiques du monde. Nous avons la Corée du Sud, qui est un pays en 60 qui avait le même niveau que le Congo belge et qui a connu aussi l'ensemble des souffrances que nous avons connues, notamment la famine, notamment la disette et la guerre, que sais-je. Et ce pays qui vous a formé vous a donné certainement des choses que vous avez comprises. En quelques mots, en quelques lignes, qu'est-ce qui a fait la force, qu'est-ce qui fait la force de la Corée du Sud? Réponse simple, c'est la prise de conscience de l'homme dont on parle. La prise de conscience des citoyens coréens. Un, la Corée est leur patrie. Le Congo, notre patrie. Notre patrie. Deux, la Corée ne peut se développer que par les Coréens. Oui. Les Congos, dont nous allons. Le Congo ne peut se développer que par les Congolais. Alors, trois, on ne commence que les Coréens ont commencé avec ce qu'ils avaient. On ne commence qu'avec ce qu'on a. Point barre. Très bien. Donc, on commence avec les moyens de bord. On n'a pas à attendre des miracles, à attendre des dons. Non. On commence avec ce que l'on a. Et on commence là où on est. Là où on est et le plus proche, c'est mieux. N'allez pas loin. Et je vais vous démontrer que là où l'éducation est méconnue, la science de l'éducation, c'est la science de la recherche de l'information et de la pratique de l'information. Quand cette information, que si vous avez la chance de la trouver et que vous ne pratiquez pas, excusez-moi le terme, vous devenez un tourbillon, c'est-à-dire vous deviendrez quelqu'un qui ne fera que parler, sans pour autant mettre en pratique la petite information que vous avez reçue. Comme je dis, vous êtes informé que derrière votre case que nous avons vue à Kiboya, s'est trouvé caché l'argile, que quand nous avons frôlé la forêt, disons la savane,
Nous avons trouvé des grands trous. Et j'ai posé la question aux villageois parce que c'est eux qui avaient l'information. Je n'en avais pas, je revenais de la Corée. C'est quoi ces trous? Réponse, c'est ici où les colons prenaient l'argile pour construire les maisons, les territoires de Kassangulu, de Inkisi, à Kisantu et partout. Ah bon. Ils prennent donc l'argile. L'argile au Congo, pas en Belgique. Ils ont donc construit toutes ces cités avec l'argile qui était à côté. Et je n'ai fait qu'exploiter cette information, voilà pourquoi. Et qui ont construit? J'ai posé la question. Non. Quand tout cas, le corps, ils m'ont répondu. En quelle info? Si Beto Moses Tung dit Banzo, Kabaminde le corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui avons construit sous le contrôle des Blancs, et ce ne sont pas les Blancs qui ont construit. C'est nous-mêmes. Alors, l'argile était chez nous. Et les Blancs nous ont dit, prenez ça, fabriquez des briques, et vous allez construire le petit, et voilà. Nous avons pensé à un travail forcé, mais aujourd'hui les Blancs sont partis, c'est nous qui avons. Vous allez comprendre, quand est l'inconscience, comme je vous ai dit au commencement, quand même Dieu créa, nous allons partir même dans la Bible, était la conscience, et l'inconscience est née, et on s'embrouille dans l'inconscience. Et l'inconscience, c'est ça qui a donné naissance au sous-développement. Voilà, jusque-là. Le parallélisme est net, la Corée, les Congo. C'est-à-dire la prise de conscience du citoyen que le pays m'appartient. On n'importera personne qui pourra développer. C'est moi. Et c'est ce moi-là qu'il faut maintenant organiser. Vous serez étonné, j'ai beaucoup développé dans mes recherches. Avant, nous parlions du changement de mentalité. Mais maintenant, je suis sur les notes et la pratique du mental de l'être congolais surtout, de l'être qui se trouve dans l'abîme de l'inconscience au sous-sol. Nous parlons de la transformation mentale, c'est-à-dire 180 degrés. Changement total. Changement total ou intégral. Quelles sont les armes de la transformation mentale? Nous allons dans un livre qui est le plus lu par les Congolais, mais qui ne voit pas l'information parce que c'est caché. Dit-on, si vous voulez cacher la vérité aux Congolais, il faut le mettre dans un livre. Et bien, c'est un livre qui, malheureusement, est lu par beaucoup de gens qui se disent être gens qui chrétiens, qui partent tout le temps à l'église. Ça s'appelle la Bible, la Sainte Bible. Mais ce verset est le verset le moins lu. J'ai eu le temps à suivre beaucoup de cultes dans beaucoup de communautés religieuses. On ne lit pas ça. Parce que c'est de la conscience. On lit l'inconscience. Qu'est-ce que j'ai, moi, à faire avec les rois des Perses, les Nabuchodonosor? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ça ne vous rend pas conscient. Ça, c'est de l'inconscience de ces gens, de cette époque. Ça vous ramène à l'histoire. Ça vous ramène à l'histoire. Tout ça, c'est de l'histoire. Mais ce qui est à l'origine, c'est au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est le verset Genèse, chapitre 1, verset 28, point barre. Lisons ça. Puisque c'est de l'information, exploitons cette information et rendons ça pratique. Pour ma part, c'était... Je ne sais pas. Quand je suis dedans, je me perds. Et je peux perdre la notion de temps, de l'heure. Je peux perdre la notion de l'âge, de l'époque. Parce que c'est immense. Soyez féconds. Soyez parfaits. Et j'ai découvert dans les lignes, soyez conscients, devenez conscients. Donc le verset 28... Chapitre 1, verset 28. Genèse. Soyez féconds,
Et ou dans d'autres versions comme Louis II, soyez féconds, parfaits, et remplissez la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre et ensuite dominez. Ouais. Là, j'ai développé une théorie par cette information que j'ai mis en pratique et j'en ai fait beaucoup de travaux à l'université San Moon plutôt, qui finalement m'a donné une notoriété de docteur philosophie, donc le PhD. L'information doit être exploitée et mettre en pratique, et c'est ça qui sauve les êtres humains. Ce verset nous appelle à devenir conscients. Quand on n'est pas conscient, on est inconscient. Et quand on est conscient, ça vous amènera même à être confronté à une réalité telle que, avant de vous multiplier, il faut vous rendre compte que votre conjoint ou conjointe est conscient de ce que vous voulez faire. Là, ça devient intéressant. Et vous risquez beaucoup, quand j'enseigne, parce que en première licence maintenant avec le système LMD, c'est le système où j'ai étudié et que j'aime bien. Et j'ai dit aux enfants, nous sommes là en théorie et pratique. Parce que moi, je suis plus spécialiste à la science et non à l'académie. C'est-à-dire, je suis un homme de terrain scientifique. J'ai étudié des mises en place des théories, oui. Et la faisabilité de ces théories, des pratiques, ça devient quelque chose d'utile pour la société. Ça, c'est mon field, ma spécialité. Et revenons un peu à ce verset, parce que c'est un appel à la conscience. Oui. Et cet appel à la conscience vous pousse, vous, à développer des instruments de travail. Exact. Je voudrais que vous reveniez un peu là-dessus. Alors, cet appel à la conscience, justement, veut en sorte que, dans son verset 1, disons, première bénédiction, soyez féconds, soyez parfaits. Et moi, j'ai dit, la perfection, c'est difficile peut-être pour comprendre, mais je mets ça, soyez conscients, donc devenez simplement conscient, un être conscient créé par Dieu, que tout vous est donné. On ne demande qu'une fois. On ne demande pas deux fois. On ne peut pas passer toute une vie à ne faire que demander ce qui vous a déjà été donné. Donc, le Congo, notre pays, doit cesser de commencer de demander. Non, c'est idiot, excusez-moi. Voilà, le terme. Arrêtez. Il faut arrêter de demander. Prenons un exemple, vous avez des enfants. Papa, j'ai besoin d'un bic rouge, le prof m'a demandé. Avant qu'il n'aille à l'école, vous avez déjà préparé le bic rouge, vous voulez lui donner. Papa, j'ai un bic rouge. J'ai besoin d'un bic rouge. Papa. Ça devient ennuyant. Il dit, mais mon fils, j'en ai, je vais vous donner avant d'aller. C'est exactement ça. Professeur Koué, nous sommes en train d'aller dans une profondeur. Et j'aimerais vraiment que vous vous rendiez compte que vos paroles vont bousculer. Mais elles ne vont pas seulement bousculer, je voudrais qu'elles deviennent effectivement un leitmotiv central pour ceux qui décident. Je vous ai dit au début que nous étions dans le programme de 145 territoires. Donc, même ces 145 territoires-là nous sont déjà donnés. C'est notre terre. Vous voyez? Donc, nous partons déjà avec un avantage extraordinaire. Nous avons un pays de 2 445 000 km². Celui-là, il est là. C'est ce que nous avons. Pourquoi alors nous tergiversons? Continuons. Après la conscience, qu'est-ce qui vient après? Aussi longtemps que vous n'êtes pas conscient, vous resterez inconscient. Conscience d'abord de vous-même, c'est que vous êtes. Parce que l'erreur que les gens qui exploitent la Bible, qui essayent d'exploiter la Bible, pensent que quand Dieu multiplie vous, il voit vite l'homme et la femme. Ils doivent se multiplier, ils doivent se marier. Le mariage, c'est biblique. Mais écoutez, je vous pose la question. Vous là, messieurs et madame, êtes-vous conscient de ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas reproduire des enfants qui sont dans l'échec aujourd'hui en mettant au monde de manière inconsciente? D'abord, le même jour, êtes-vous conscient de à quoi vous voulez vous engager?
très souvent, on se marie dans l'inconscience. Parce qu'on ne connaît rien. Je ne veux pas entrer dans la profondeur des scandales. Mais tout simplement, les actes posés par l'inconscience ne produisent que l'inconscience. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, les actes posés par l'inconscience ne produisent que l'inconscience. Les actes produits dans le manque de l'information ne produisent que le sous-développement. C'est pourquoi nous disons, pour faire une étude comparative que j'ai déjà fait plusieurs fois, dans mes interventions en Corée ou dans d'autres pays du monde où je travaillais, le coréen, parce que nous partons d'eux comme exemple, où j'ai eu à étudier pendant 10 ans jusqu'aux hautes études et travailler à la sommité du gouvernement coréen pendant 8 ans. Et jusque-là, je continue à travailler comme vice-recteur. C'est faire en sorte que l'homme coréen devienne conscient que son pays, c'est à lui. Et on n'a pas besoin d'aller chercher un expert au Japon si on n'a pas terminé d'abord à consulter les experts sud-coréens. Et ça, j'en ai fier. Si j'ai eu à trouver l'espace pour évoluer jusqu'à la sommité, c'est parce que j'étais le seul Africain qui a eu à étudier de l'école des langues jusqu'aux hautes études PhD. 2, ça c'est académia. Mais qui a réussi à pénétrer le système et aller expérimenter le modèle du développement à la base en utilisant le soubassement de l'information sud-coréenne, comment on fait et comment cela peut se faire dans d'autres États africains. Et là, je suis devenu incombattable jusqu'aujourd'hui. Et n'eût été ça, je ne serais qu'un PhD avec un papier. Et avec information sans l'exploiter. Un visiteur. Voilà, il est venu, il a vu, il est parti. Et puis il a pris son papier, il est parti et je suis réussi. Vous avez donc développé le modèle, c'est pourquoi je voudrais vraiment qu'on y arrive. Vous avez développé donc un modèle sur base de ce que vous avez vécu en Corée, un modèle que vous avez mis en place pour permettre à ce que d'autres pays puissent développer leur propre schéma, vous inspirant du schéma coréen. Alors, quelles sont les grandes articulations? On ne va pas aller tous en profondeur. Je pense que dans des milieux où ceci va intéresser, vous serez certainement appelé pour aller développer ça. Mais comment les pays africains, parce que maintenant là c'est l'Afrique, peuvent se sortir de cette situation qui est caractérisée par une très grande inconscience construite, entretenue et assumée? Comment est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez déjà parlé de la transformation mentale, j'ai retenu. Mais comment on fait concrètement? Quelles sont les étapes? Parce que si on ne sort pas, si on ne se réveille pas, et je parle par exemple du programme de 145 territoires, si on ne le fait pas en toute conscience, on a raté. Donc le premier pas, c'est cette transformation mentale. Je ne peux pas parler de 145 villages où moi quand j'entends, je rigole. J'ai ri dans mon cœur, j'ai ri aux éclats. J'étais député national. Ces gens qui ont, je veux parler, ces gens qui ont pris les tracteurs à l'époque du gouvernement pendant, ils me connaissent. Quand ils m'ont parlé de j'ai rigolé la même chose. Quoi? Vous avez déjà échoué. Ils ont pris les tracteurs. Les tracteurs, ils en ont fait ce qu'ils ont fait. Et aucun n'a fait un hectare. Des quelque chose qui existe où la population s'est servie. Mais ils en ont pris. J'ai vu des députés, j'ai vu des gouverneurs qui en ont pris chacun des... Et ils partaient prendre, jusqu'à en ont pris. C'est un peu comme un gourmand qui mange... C'est goinfre. C'est goinfre de beaucoup de nourriture et oubliant qu'il va avoir la diarrhée. Et puis voilà... c'est tout un programme qui en était parti, se sont distribués avec les pouvoirs qu'ils avaient, ils se sont distribués. J'étais quelque part, et là j'ai rigolé dans mon ventre. J'étais dans un bureau de l'État. J'étais le nom. Ah, nous, les 145, quand l'argent va sortir, nous allons exploiter PNUD. Quoi? J'ai entendu PNUD. Je dis,
Est-ce que ce monsieur connaît PNUD, c'est quoi? Ils vont faire quoi pour lui? Vous allez prendre l'argent, vous allez donner à PNUD pour vous transformer vos villages, vos territoires. Et s'ils savaient que PNUD, le grand pourcentage de l'argent, c'est dans les papiers. Là, il y a mes collègues de PhD, hein, ils sont comme ça. C'est d'abord l'administration. C'est d'abord l'administration. Vous allez être étonné qu'il n'y aura rien qui va arriver là-bas. Différemment de la méthode de l'intense participation de la population de base qui, ayant accepté d'entrer dans le programme de la transformation mentale, qui vous pousse, vous, même sur base de manque de sommeil, à comprendre que si vous ne le faites pas, vous n'échangerez pas votre vie. Où 90% de l'argent va dans le travail et 10% simplement dans les logistiques. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous avons fait que vous avez vu. Vous me connaissez, j'aime pas trop parler comme ça. Prochainement, je vous invite à descendre sur le terrain. Comme ça, les téléspectateurs vont avoir l'historique, la différence de ces programmes avec des organisations internationales et les programmes pilotés par les fils du pays qui ont pris conscience que le pays leur appartient. Qu'est-ce que ce village est devenu tel nombre d'années après? Et là, nous parlerons de l'exactitude de quoi je veux parler. On ne s'amuse pas avec la vie sociale. On ne s'amuse pas avec la vie des populations. On ne s'amuse pas avec le devenir d'un peuple. J'avais mon chef, mon mentor, je peux le plaire, en Corée. J'étais tout le temps envoyé, j'étais toujours parti à des conférences internationales. Et chaque fois, de tous les intervenants, moi j'étais le dernier. Et je me plaignais. Mais pourquoi vous me mettez toujours les derniers de tous les intervenants, de tous les professeurs, ils parlent, et moi vous me mettez, et c'est parce que je suis noir, et bizarrement, je me retrouvais toujours noir. Parce qu'en Corée, il n'y a pas de noirs. Il m'a appelé, il a beaucoup rigolé. Je me suis plaint, parce que je sentais qu'il y avait une discrimination. Mais je ne me comprenais pas. Il m'a dit, vous avez suivi tout ce qu'eux présentent. Ils parlent de l'histoire, de ce qu'ils n'ont jamais fait. Toi, on te met en dernier parce que tu parles de l'histoire et de ce que tu as fait chez toi après avoir eu l'information de l'histoire de développement à la base de la Corée du Sud. Ça m'a fait la fierté. Et j'ai vérifié. Il est difficile, monsieur le journaliste, d'expliquer le goût du miel. Le miel, il faut le mettre dans la bouche. Merci beaucoup. Il faut le goûter. Tu es un habitué, tu es un initié, tu es un habitué des adages. Monsieur Frenkomo, professeur Frenkomo, vous êtes, et je ne le dis pas souvent dans cette émission, vous êtes originaire du ex-Bandundu, le grand Bandundu, mais vous êtes allé faire cette expérience au Congo central, dans une population sociologiquement qui n'était pas directement la vôtre. Ceci est un enseignement. Dans un pays traversé, vous venez de le dire, par une très grande inconscience qui se transforme en mimétisme, parce que les gens adoptent, par exemple, les tribalismes comme une attitude, mais c'est une attitude d'inconscience. Exact. Voilà. Alors, comment nous allons gérer cela? Parce que je rentre toujours dans le fait que on va maintenant bouger les bases. Ouais. Comment faire face à cette inconscience qui est dans l'attitude tribaliste? Merci. Je pense que une population multiculturelle, multi-tribu comme notre pays, nous ne devons faire que l'interface avec toutes nos populations. Dans cette expérience du développement à la base, il y a beaucoup de chapitres, dont un des chapitres, c'est
la capacité de se faire peuple partout où vous allez, vous devenez cela. Et c'est ce que je fais. Donc c'est intégré. C'est intégré. J'ai même vu parler une langue Tout à l'heure. locale qui n'est pas celle du Bandundu. Non. Et quand je suis là-bas, je parle en cette langue. Ils m'ont même demandé qu'on vous donne une partie de terre. Et j'ai dit non. Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que je suis au Congo, je suis chez moi. C'est justement ça l'agent du développement. L'agent du développement, si j'ai commencé là-bas, vous m'avez posé la question, je vous réponds. D'abord, sur le plan géographique, ce village, c'est sur la nationale numéro 1, une route immensement exploitée par des étrangers qui viennent nous tromper avec n'importe quoi, des projets multisectoriels. Ils ont des mots, hein, PPPA, PPPK, PPPT, PPPP. Ce n'est que des programmes qui sont précaires, qui n'ont jamais, et j'ai même mis à couper, qui ne changent pas dans le système mental, parce que le programme, quand vous le mettez, il faut apprendre à effacer ces programmes quand ça ne marche pas. C'est comme un programme dans votre ordinateur qui a atteint du virus, il faut le laver. Il faut laver. Mais on ne lave pas. On surcharge. On surcharge. C'est comme une bouteille d'eau que vous ne videz pas et vous voulez toujours mettre l'eau. Là-bas, nous avons le programme où les populations, vous devez vous intégrer. J'ai placé ça là parce que tout le monde passe par là. Tout le monde va à Matadi. Tout le monde quitte Matadi, vient à Kinshasa. Et c'était visible. Et pour question de visibilité d'une expérience scientifique et sociologique et anthropologique qui se vit transformée. Je n'ai pas fait que ça. J'ai pris les populations de ces villages et d'autres provinces. J'ai amené dans des villages sud-coréens. Ils ont passé 15 jours, 15 jours, 15 jours pour leur montrer comment la mutation, la transformation des mentalités est possible. De l'environnement est possible. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris des chefs coutumiers. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui peut prendre les chefs coutumiers de différents coins, les mettre dans l'avion, les acheter des visas et aller avec eux pour leur montrer comment les villages peuvent se transformer. Je pense que personne ne l'a jamais fait. J'ai pris des membres du gouvernement central, provincial et tout. Vous connaissez tout ce programme. Mais qui s'est bouclé tout simplement. Donc, parce que vous n'avez pas eu d'interface. Oui, bien écoutez. Vous n'avez pas parlé au chef d'État, au Premier ministre Non, vous serez étonné. Heureusement, bon, il n'est plus. Monsieur l'ancien président Joseph Kabila. En 2005, il m'a vu. Là, j'étais encore étudiant en 2005. Au mois de mars 2005, il était venu en Corée du Sud. Et là, je venais d'entrer en premier doctorat. Mais en 2010, au mois de mars, je n'ai jamais oublié cette date, le 27 mars 2010, nous étions pas le présidentiel. Là, j'avais déjà grandi, j'ai travaillé avec le gouvernement coréen. Le structure présidentielle où je travaillais, Institut de transformation mentale et développement rural, notre président était nommé par ordonnance présidentielle. Moi, j'étais là comme le chargé de tous les projets en Afrique subsaharienne. J'étais là et nous avons mangé sur la même table avec le président Joseph Kabila. Et mon CV, ce qui était plus performant, c'est que mon CV lui a été lu par le président Im Myong-pak. Président de Corée à ce moment-là. Oui, président coréen en ce moment-là, lui a lu. Et avec traducteur sur place. Et le président honoraire, à ce temps, m'a posé la question, ce village-là, c'est vous? J'ai dit oui, président. Mais écoutez, il faut fermer la parenthèse parce que quand il m'a demandé de le voir pour qu'on en discute, il y avait un faucon. J'ai rencontré un groupe de faucons qui se sont mis pour me tuer. Aujourd'hui, l'idée est restée, elle est là, le projet est toujours là. Nous y sommes. Maintenant, nous allons essayer d'aller conclure cette émission. C'était une introduction parce que je ne voulais pas non plus épouser toute la matière. Elle est abondante. Abondant. Je retiens simplement que
nous devons arriver à la transformation mentale. Ouais. Je retiens que notre pays, c'est le nôtre, Ouais. que la bénédiction, nous l'avons, Depuis. et que c'est à nous-mêmes maintenant de travailler. Parce que cette bénédiction est comme l'information. Voilà. Et cette information-là, je dis bien, les Congolais en ont. Maintenant, c'est que ces Congolais doivent être accompagnés pour que cette information Puisse devenir réalité. puisse devenir réalité Alors, pour le besoin de tous les Congolais. parce Et ça qu'il va s'agit- rester stable. Voilà. Mais si vous prenez un expatrié, je donne un exemple simple puisque c'est connu de tout le monde aujourd'hui. Dis, voyons, c'est la sorcellerie. Nous avons tout ce que nous avons, j'ai l'information, comment est-ce que les Congolais peuvent se bâtir des maisons et tout ça. Et vous m'importez des maisons préfabriquées, me dit, vous êtes fou, vous êtes normal, vous là. Ça c'est quoi ça? Donc, Préfabriqué pour en faire quoi? Monsieur Dr Frenkoum, aujourd'hui je reviens encore à vous. Je voudrais, pendant qu'on va conclure, que vous puissiez faire un effort supplémentaire, comme vous en avez l'habitude, de produire des schémas, un petit schéma, parce que vous avez suivi qu'aujourd'hui le président de la République parie sur le programme de 145 territoires. Ce programme est en train pratiquement de démarrer. Que faut-il ne pas faire pour ne pas les rater? Juste un tout petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire en luminaire? C'est vrai que vous êtes très, très diplomate et très discret. Vous ne voudrez pas... Mais, qui sait? Parlons quand même. C'est ça le droit à la parole. Monsieur Willy, je vais par un adage. Vous voulez vous marier à une femme. Et cette femme-là se précipite. Quel est le plat le meilleur que vous aimez manger? Vous aimez beaucoup manger, vous? Évidemment, c'est connu, c'est les pondos. Le pondu. Ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai déjà cuisiné le pondu plusieurs fois. Vous allez dire à cette femme, ok, c'est très bien. Mais j'ai très faim. Je vais d'abord grignoter le makemba yakotumba. C'est facile, non? 5 minutes, 10 minutes. Mettez-moi ça d'abord en attendant que le pondu. Une femme qui ne connaît pas vous faire le makemba yakotumba va vous faire les bons pondos? bons pondus. Non. Alors, Vous avez compris ce que fait. Peut-être vous ne comprenez pas. C'est pour vous dire que quand vous n'avez pas l'expérience, parce que là, vous allez faire quoi dans le milieu rural? C'est construire une maison. C'est quoi? On veut faire quoi? Qui va construire ça? Ou vous voulez prendre cet argent du trésor public pour donner ça aux entreprises de pays étrangers pour faire quoi? En fait, je ne comprends pas. il faut... Les populations doivent le faire. C'est-à-dire quoi? Je veux dire que il faut que quelqu'un qui a déjà essayé à ça et amené un schéma, pas théorique, mais pratique, qui peut le faire. Dans les cas contraires, c'est commencer et terminer, et ça sera l'inspection générale des finances qui aura le travail d'aller regarder ceux qui ont pris l'argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et ce sera trop tard. Et ça sera trop tard. En tout cas, merci. Nous allons conclure cette émission. Je voudrais promettre à nos téléspectateurs que je veux effectivement réinviter les professeurs Frein Koumou, mais cette fois-là, nous serons dans ce village. Nous irons dans les villages. Nous allons aller dans ce village parce que je sais qu'il vous a mis l'eau à la bouche. Je sais que vous êtes très nombreux à savoir, mais cet homme-là, de quoi il parle, est-ce qu'il a vraiment fait tout ce qu'il a dit? Moi, je sais que j'ai été là, j'ai vu. J'aimerais maintenant que vous puissiez aussi découvrir cette expérience parce que ce village existe bel et bien sur la route qui va vers Matadi. Professeur Frein Koumou, votre message de la fin pour cette émission, vous vous êtes rendu compte que pour moi ce n'est qu'une introduction à une série d'émissions. Vous ne raterez pas, je ne vous raterai pas parce que je dois tirer de vous toutes les informations dont nous avons besoin pour aider cette population finalement à devenir plus consciente et plus responsable de son destin. Votre mot de la fin. En fait,
du mot de la fin pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien Parce sûr. que j'ai accepté d'adhérer à un programme Il n'y a pas de problème. avec vous. J'accepte à cette proposition. Mais pour aujourd'hui, c'est le chapitre de la prise de conscience citoyenne que le Congo ne peut se transformer que par des Congolais. Si je le répète, les Congos ne peut se transformer que par les Congolais. Et le principe du développement, nous le regardons nous autres, anthropologues du moins pratiques. Je passe beaucoup de mon temps, parce que j'ai un gros arbre de manguiers, dont je ne mange pas les mangues qui tombent chaque année. C'est les populations qui prennent ça de la rue. Je regarde les mamans. Je les appelle, prenez. Les racines. Ce n'est pas les fruits. Le développement commence par Les racines. les racines. Les racines, je les compare à la base. Je ne suis pas le premier à prendre le symbole de la vie humaine par les arbres. Le Seigneur Jésus parlait du figuier, qui est un arbre. Et beaucoup de paraboles, il pouvait parler du figuier. Du figuier apprenait cette parabole. Et je prends l'arbre comme un symbole du développement. Et je peux dire que nous avons tout. Mais simplement, faisons attention à rester un peu, quelques minutes de silence pour commencer à observer si réellement nous sommes bénis ou pas. Et qu'il faut arrêter de demander la bénédiction à Dieu. Parce qu'il nous a déjà trop bénis. Merci. Vous nous avez bénis aussi en venant à cette émission. Merci. Vous nous avez apporté des informations sérieuses. Et je sais que ceux qui sont derrière la caméra, tous ces jeunes gens qui nous ont suivis ce soir et nos téléspectateurs ont compris effectivement que nous sommes en présence de quelqu'un qu'il faut exploiter au maximum parce qu'il a accumulé aussi une expérience efficiente. Mesdames et messieurs, en votre nom à tous, j'ai dit merci à Dr Frank Koumu et je vous dis aussi à vous au revoir. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Au revoir.